Le problème en Afrique, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité. Au contraire, la plupart des gens investissent mal et perdent leur argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment investir dans une PME camerounaise sans te faire avoir. Parce que oui, il y a de l'argent à faire, mais seulement si tu sais exactement comment t'y prendre. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vais très rapidement me présenter. Je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement et multi-investisseur. J'aide les chefs d'entreprise ou alors les propriétaires de PME à lever du financement pour scaler. En l'occurrence, un minimum de 10 millions de francs CFA en 30 jours grâce à mon club privé d'investisseurs. Sur cette chaîne, on parle de levée de fonds, on parle de stratégie d'acquisition de financement. Donc, si la thématique t'intéresse, si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification afin justement d'être informé quand je vais sortir une vidéo similaire sur le sujet. Aussi, n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et ça me fait énormément de bien. Ça permet justement de faire comprendre à l'algorithme que la valeur qui est donnée ici est une valeur qui est utile. Et surtout, partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait justement être intéressé par cette thématique. Alors, sans plus perdre de temps, rentrons très brièvement dans le vif du sujet. Je vais étayer mon allocution dans cette vidéo en deux phases. Je vais commencer par la première partie. Je vais faire allusion ici justement aux erreurs. Quelles sont les erreurs que commettent 90% des personnes qui investissent de l'argent dans des PME camerounaises ou même africaines? Et ensuite, je vais te donner justement des solutions que tu devrais justement mettre en place pour éviter ces différentes erreurs afin de ne pas perdre ton capital. Donc, je vais t'exhorter à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la valeur que je vais te donner ici, c'est une valeur inestimable, mais surtout, jamais partagée sur YouTube. Alors, la première erreur que commet justement 90% des personnes qui veulent investir dans des PME, c'est le fait justement d'investir sans faire d'analyse. Beaucoup investissent de l'argent parce qu'ils font confiance. Ça veut dire qu'ils partent sur une base de confiance et puis ils mettent leur capital. Ça, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fondamentale que commet justement 90% des personnes qui investissent dans des PME. Ils ne prennent pas la peine justement de vérifier quels sont les chiffres de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise réalise déjà de la marge? Est-ce que cette entreprise réalise du bénéfice? Ça veut dire c'est quoi ces chiffres? C'est quoi le chiffre d'affaires réalisé tous les mois? C'est quoi la marge brute que réalise l'entreprise tous les mois? C'est quoi la marge nette que réalise l'entreprise tous les mois? Est-ce que l'entreprise est réellement rentable? Ou alors c'est une entreprise encore en phase d'idée? Ça, c'est des points subtils ou alors des erreurs quotidiennes que commettent 90% des personnes qui investissent dans des PME camerounaises. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est qu'on n'investit pas dans une personne seulement, mais on investit d'abord dans des chiffres. Deuxième erreur que commet justement 90% des personnes qui investissent dans des PME camerounaises, c'est justement le fait d'investir par émotion. La plupart des gens qui investissent dans des PME de la diaspora ou même sur le continent africain investissent d'abord par émotion. Ce sont des personnes qui investissent parce que c'est un ami, c'est la famille, c'est une connaissance. C'est une erreur de faire ça. On n'investit pas parce qu'on connaît la personne. Et la plupart des gens, j'ai un cousin, il m'a dit il veut se lancer dans le taxi, il m'a dit il veut se lancer dans le VTC, il m'a dit il veut se lancer dans la location à courte durée, il m'a dit il veut se lancer dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, peu importe. Ils investissent d'abord par attache, par émotion. Pourtant, un investissement doit être purement froid. Ce n'est pas parce que c'est ta sœur que tu es censé mettre ton capital dans son entreprise. Ce n'est pas parce que c'est ton cousin. Ce n'est pas parce que c'est ton oncle que tu es censé mettre ton capital dans son entreprise. Donc ça, c'est une erreur fatale. Il faut prendre la peine de prendre une décision rationnelle et non une décision émotionnelle. Car l'émotion détruit plus d'argent que le risque. La troisième erreur justement que commet 90% des personnes qui investissent dans des PME camerounaises, c'est justement le fait d'investir sans structure ou encore sans cadre. Tu investis sans aucune structure, sans cadre, sans contrat. Qu'est-ce qui encadre l'investissement que tu mets dans cette PME-là? La plupart des gens commettent cette erreur. Un investissement, justement, il ne doit pas être émotionnel. Mais surtout, l'erreur, c'est justement le fait de mettre de l'argent sans structure. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie?
Est-ce qu'il y a un contrat qui détermine justement l'investissement ou le capital que tu mets? Tu investis à quel moment? Tu récupères ton capital à quel moment? À quel taux? Est-ce que cela est écrit? Il faut justement pouvoir faire un contrat juridique qui va permettre justement de mettre en vigueur tout ce qui a été dit verbalement. Mais beaucoup encore, jusqu'aujourd'hui, commettent cette erreur-là. Après, ils viennent se plaindre tous les jours chez moi dans mon inbox. Patrick, on m'a arnaqué, mon cousin m'a arnaqué, mon frère m'a arnaqué, je lui ai donné de l'argent, on devait lancer une ferme, on devait lancer un projet piscicole, on devait faire ci, il m'a arnaqué, je ne retrouve plus l'argent et tout le tralala. La vérité reste encore beaucoup plus simple. Ce que tu vas comprendre, c'est que les investisseurs sérieux comme moi et comme les membres de mon club d'investisseurs Imani Club font totalement l'inverse. Alors, dans cette deuxième partie, laisse-moi rapidement te donner les solutions que tu dois justement mettre en place pour pouvoir investir de manière beaucoup plus sereine afin d'avoir une quasi-certitude de pouvoir récupérer ton capital investi ainsi que le retour sur investissement qui a été justement négocié à l'entame du deal. Première solution, c'est de commencer par faire une sélection rigoureuse. Les investisseurs sérieux choisissent toujours des PME déjà en activité, mais surtout des PME déjà rentables. Ils ne partent pas sur des deals avec des PME encore en phase d'idée. Ils ne négocient pas ou alors n'échangent pas avec des porteurs de projets encore en phase d'idée. Ça, c'est la première chose ou la première solution que tu dois mettre en place. Ne parler qu'avec des porteurs de projets ou les propriétaires de PME déjà en activité, mais surtout rentables. Pourquoi? Parce que l'indicateur de rentabilité détermine justement que tu pourras récupérer ton capital. Tu ne peux pas investir dans une entreprise en phase d'idée. Pourquoi? Parce qu'une idée reste superflue. Rien ne te garantit que ce projet marche. Rien ne te garantit que des personnes seront prêtes à acheter ce produit. Pourtant, une entreprise déjà en activité, mais surtout rentable, te garantit que tu pourras récupérer ton investissement. Pourquoi? Cette entreprise a des clients. Cette entreprise vend déjà. Cette entreprise fait du bénéfice net. Donc, prends la peine de vérifier cela avant justement d'investir dans une PME. Deuxième point ici, je vais te parler notamment d'une analyse financière. Les investisseurs sérieux, quand ils mettent de l'argent dans une entreprise, ils prennent la peine de faire leur due diligence. Ils vont prendre la peine justement de regarder les chiffres de l'entreprise, pas les paroles. Ils ne vont pas s'appuyer aux paroles que vont dire l'entrepreneur. Ils vont demander sa comptabilité. Ils vont vérifier ses DSF. Ils vont vérifier si l'entreprise est conforme sur le plan fiscal. Ils vont prendre la peine justement de faire un certain nombre d'analyses. Surtout des analyses financières avant de mettre leur capital. Ils ne vont pas croire que sur parole parce que beaucoup de porteurs de projets ou de propriétaires de PME mentent. Tu vas leur demander, ils vont te donner des chiffres fallacieux. Mais quand tu vas vérifier, en réalité, ce n'est pas le cas. Il faut demander les relevés bancaires de ces entreprises. Vérifie ces relevés bancaires, du moins sur les deux dernières années, afin de voir au niveau des activités, est-ce que l'entreprise génère réellement de la trésorerie, ainsi de suite. Troisième solution, c'est de la structuration. Tout doit être cadré dès le départ. Ce n'est pas verbal. Il faut structurer ce que vous vous dites. Quand vous le dites de manière verbale, vous devez le mettre sur papier. J'ai décidé de mettre 10 millions dans ton entreprise avec un ROI, c'est-à-dire retour sur investissement en français, en anglais, Return on Investment, un ROI qui est situé à 25% sur l'année. Ça veut dire mes 10 millions, tu vas me retourner 25% de mes 10 millions sur l'année. On parle ici à peu près de 2,5 millions de marge que tu vas avoir sur cet investissement. Ça ne doit pas être dit de manière verbale, mais ça doit être écrit. Vous devez faire des contrats juridiques clairs qui déterminent le deal, qui expliquent à quel moment tu commences à avoir tes retours. Tu vas récupérer l'argent de quelle façon. Il faut que cela soit dit. Donc, il faut prendre la peine justement de bien structurer le deal. Quatrième solution que font généralement les investisseurs sérieux, c'est le suivi. Quand tu investis dans une PME, il faut que tu suives ton argent. Il faut que tu fasses un suivi clair. Tu identifies où va mon investissement. L'argent va où? S'il te dit c'est pour acheter du stock, il faut que tu vérifies est-ce que le stock a été acheté. J'ai confié 5 millions à telle PME. Est-ce que le stock a été acheté? Je veux voir des images du stock. Je veux voir les vidéos du stock avec des reçus de l'achat des matières premières qui me démontrent réellement qu'on a évidemment acheté le stock avec. Parce que tu vas donner 5 millions à une PME, il te dit c'est pour acheter du stock, mais une fois que tu as mis ton capital, il va s'acheter une voiture. Il déménage, il prend un nouvel appartement.
il va se faire plaisir. Tu vois? Donc, il faut prendre la peine justement de faire le suivi de ton investissement. Ok? Demande des rapports mensuels ou alors demande des rapports au pire trimestriels. Chaque trimestre, tu dois justement pouvoir avoir une idée sur la santé financière de cette entreprise. Tu dois vérifier, est-ce que cette entreprise fait réellement les chiffres comme convenu? Est-ce que cette entreprise progresse? Est-ce que le marché reste constant? Est-ce que cette entreprise n'est pas en train de dégringoler? Il faut que tu prennes la peine de vérifier cela en faisant un suivi clair et un suivi quotidien. Cinquième solution justement que je vais te partager ici, c'est la diversification. Ils ne mettent jamais tout leur argent au même endroit. Les investisseurs sérieux ne font pas ça. C'est stupide de mettre tous tes œufs dans le même panier. Ok? Quand tu investis dans des PME, il faut que tu diversifies. Si tu veux investir 10 millions, tu peux diversifier, chercher 5 PME rentables et tu investis 2 millions dans 5 PME. Tu diversifies ton portefeuille et tu diversifies aussi le secteur d'activité. Ok? Un secteur d'activité peut être touché, mais tu ne perds pas tout ton investissement. Tu sais que s'il y a problème ici, l'autre pourra justement fonctionner. Donc, il faut diversifier. N'investis pas que dans l'agriculture, n'investis pas que dans l'élevage, n'investis pas que dans la distribution ou dans l'agroalimentaire. Fais de la diversification. Mets de l'argent un peu ici. C'est exactement ce que nous faisons dans notre club privé d'investisseurs Imani Club, où on structure des PME, on structure des boîtes déjà rentables, on structure des deals intéressants et on investit en diversifiant notre capital dans plusieurs PME différentes et dans plusieurs secteurs d'activité différents. Ça nous permet d'éliminer de manière considérable nos risques en investissant notre capital. Donc, c'est exactement comme ça que les investisseurs sérieux fonctionnent. Si tu es dans la diaspora, tu es cadre d'entreprise, tu es salarié ou alors tu es entrepreneur, tu es commerçant, tu as un peu d'argent de côté, tu peux investir un minimum d'1 million dans une PME, tu cherches des opportunités intéressantes ou tu peux investir dans des PME avec des rentabilités annuelles entre 15 et 30%. N'hésite surtout pas à poser ta candidature dans le lien en description afin de rejoindre mon club privé d'investisseurs Imani Club et investir à mes côtés. On structure des PME tous les mois et on investit un minimum de 10 millions, on va dire un ticket minimum de 10 millions par PME. Donc si tu veux investir à mes côtés, investir dans des PME rentables, avoir des retours sur investissement sûrs et sécurisés, alors clique dans le lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. Si ton profil est convaincant, ton profil est qualifié, tu pourras justement rejoindre notre club privé d'investisseurs Imani Club. Donc, clique dans le lien dans la description afin de poser ta candidature. Surtout, c'était un plaisir pour moi, comme d'habitude, de faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous l'avez apprécié, les gars. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me poser vos questions en commentaire. Je réponds généralement en moins de 5 minutes. Donc, laisse ton commentaire et puis tu verras. Sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars. Peace.